Destiné au soutien des organisations féminines en collaboration avec deux institutions bancaires. Les femmes qui étaient hier au Palais de la République pour remercier Macky Sall après le vote de la loi les autorisant à transmettre la nationalité sénégalaise aux époux et enfants étrangers Une rencontre qui s'est finalement transformée en meeting. Sur place, Chérif Dia, Djibilay Diop. C'était la pagaille hier soir au Palais. En lieu et place d'une importante déclaration du chef de l'État, comme annoncé par sa cellule de communication, on a eu droit à ce spectacle. Un meeting politique sur l'esplanade du Palais de la République. Monsieur le Président, ku leen lebal ker guddi lañu lay fay. Loolu nga def parité ak ñu ci sant ñëpp ñi nga xam ne taxaw nañ ci sabablu loolu Souleymane Jules Diop bokk na ci ñi ci taxaw ñëpp jàpp ci ñu ngi leen ci sant di leen gërëm jàpp na nag ndax démb lañ ko improvisé. Et comme si la parité et la loi sur la nationalité déjà acquise ne leur suffisaient pas, les femmes réclament encore plus. di la ñaan monsieur le président de la République ñu passé puissance paternelle passé sax lu ñuy tuddee autorité parentale jëm ci lu ñuy tuddee responsabilité parentale. Une demande pas encore à l'ordre du jour selon le président Macky Sall. Celui qui permet désormais à toute femme sénégalaise de pouvoir transmettre sa nationalité à son conjoint et à ses enfants. C'est une injustice que j'ai voulu réparer. Combat nag du lépp la ñuy amandoo ci benn bés bu ne ak conquête yi ngay def. Le chef de l'État a annoncé une enveloppe de 30 milliards de francs CFA pour le renforcement des capacités des femmes. À cela s'ajoutent les 5 milliards destinés aux bourses familiales pour les ménages les plus démunis. Nous recevons à présent notre invité Souleymane Jules Diop, responsable de la cellule communication de la présidence de la République. Monsieur Diop, bonsoir. Oui, bonjour. Bonsoir, madame. Alors, dites-nous, en air de déjà vu, ce qu'on regrettait un peu ou ce qu'on regrettait sur le plan quand le régime libéral était là. C'est un peu ce qu'on a vu, le siège, le Palais de la République devenu un siège de l'APR. Mais non, ce n'était pas l'APR là-bas. C'était les associations de femmes, de la société civile, celle que vous venez de voir qui est intervenue, qui a parlé, qui est madame Aminata Mbengue Ndiaye, n'est pas de l'APR. Il ne s'agissait pas d'une section ou d'un démembrement, même d'un parti politique. Ce sont les femmes qui ont décidé de prendre un peu le président de la République par surprise et de venir lui dire merci pour une loi qui vient d'être votée et qui maintenant donne à la femme la possibilité de donner la nationalité sénégalaise à son époux et à ses enfants. Elles ont estimé que c'est une mesure importante, un pas de plus fait dans la lutte pour la reconnaissance de tous les droits de la femme et pour l'égalité entre l'homme et la femme, qui est un principe, c'est vrai, consacré par notre Constitution, mais du point de vue de la mise en œuvre et de ses déclinaisons, évidemment, on fait face à certaines difficultés, notamment pour l'accès, par exemple, à la terre. Nous avons connu des évolutions. Il y a eu la question de la parité, qui était une avancée. Et là, les femmes ont estimé que, en tout cas, l'initiateur de cette mesure, puisqu'il faut le rappeler, le président de la République a aussi été, en tout cas le nouveau régime, a mis en œuvre la loi sur la parité. Et là, les femmes ont estimé, de tous bords, d'organisations civiles, féminines, c'est vrai, de partis politiques, des femmes venues de partout, elles devaient être au nombre de 200, finalement elles ont été 2000. Le chef de l'État a dit, par courtoisie, puisque ce sont des femmes et certaines d'entre elles sont très âgées, il a dit, je ne peux pas prendre une partie et laisser une partie dehors, parce que ce n'est pas conforme à nos valeurs, à notre éducation, à nos traditions, et ce n'est pas courtois. Il a dit, trouvons un moyen, puisque c'est exceptionnel et ça n'arrive pas toujours, trouvons un moyen de les accueillir. Et il les a accueillis, encore une fois, chez lui.
D'accord, très bien. Et des manifestations peuvent se dérouler au Palais de la République, qui est le lieu du domicile du président de la République, qui est différent du secrétariat et du cabinet, et qui est là où habite le président de la République, où il reçoit à son domicile des personnes privées. Très bien. Et on peut parfois concevoir quand même qu'ils reçoivent des gens. Hier, il est vrai que le nombre attendu n'est pas celui qui est venu, et on a eu de la difficulté un peu à suivre. Donc, mais vous soulignez un peu le caractère exceptionnel de la manifestation. Tout à fait exceptionnel. D'après certaines sources, vous seriez en fait à l'origine de l'organisation de cette manifestation. Non, vous confirmez, vous affirmez? Non, j'étais là pour encadrer l'organisation. C'est une initiative totalement venue des femmes qui étaient là d'ailleurs. Et mon rôle en tant que conseiller du président de la République a été un peu celui d'un conseiller qui vient pour assurer un peu l'intendance. Ce n'est pas du tout un parti politique qui s'est réuni. Encore que dans son domicile privé, il peut arriver que le président de la République reçoive des gens, mais ce n'était pas du tout, en tout cas ce qui s'est passé hier, c'est l'expression d'un mouvement spontané de femmes qui ont voulu dire au président de la République merci pour ce qui a été fait en faveur des femmes de ce pays. Et donc il ne faut pas donner à cet événement une dimension qu'elle n'a pas. Et je trouve que c'est tout à l'honneur, en tout cas du chef de l'État, que d'attendre 200 personnes et de se retrouver avec 2000 personnes. Il est vrai que c'est difficile du point de vue de la logistique et du protocole, mais c'est tout à son honneur s'il y a 200 femmes qui devaient venir le voir et que finalement on se retrouve avec 2000. Il y a eu quand même quelques couacs, notamment la mise à l'écart de Amsatou Sow Sidibé, ministre conseiller. Comment peut-on expliquer quand même ce genre de faille? Je ne pense pas qu'elle a été mise à l'écart, du tout qu'elle ait été mise à l'écart. Il est vrai qu'il a été difficile là-bas de respecter à un moment donné leur protocolaire. Mais je pense que la décence républicaine commandait hier que nous tous fassions le sacrifice et surtout preuve d'une certaine courtoisie pour comprendre que, en tant que collaborateur du chef de l'État, qu'on accueillait et qu'il nous fallait, en ce moment-là, faire place aux gens qui arrivaient. Ça n'a pas été compris par tout le monde. Et effectivement, il y a eu des gens qui sont estimés un peu froissés. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Le président de la République lui-même a dû faire face à certaines contraintes et s'aménager dans son temps, dans sa disponibilité pour venir. C'est une preuve d'humilité pour quelqu'un qui quand même occupe des charges trop importantes pour le pays, qui a dit à 19 h, je vais me libérer pendant 1 heure. Il est venu à la rencontre des Sénégalais simples. Eh bien, il y en a parmi eux qui ne comprennent pas les règles protocolaires, qui ont pris d'assaut l'esplanade et qui ont dû certainement gêner des gens qui pensaient que ce n'était pas leur place. Mais encore une fois, il nous fallait, nous tous, faire preuve d'une certaine décence et d'une certaine politesse. Alors, pour le symbole que, justement, la République représente pour nous tous. Et pour certains, ça n'a pas été le cas, c'est quelque chose de regrettable. Encore une fois, ce qui s'est passé hier était un mouvement spontané qui a été difficile à contenir. Ce n'est pas très habituel. Très bien. Donc, le caractère exceptionnel de l'événement. Souleymane Jules Diop, responsable de la cellule communication de la présidence donc, de la République. Qu'est-ce que vous comptez justement apporter au régime de Macky Sall, dont vous n'avez pas été forcément l'un des premiers soutiens, ou voilà, lors notamment avant l'élection présidentielle? Écoutez, je suis un Sénégalais, comme beaucoup de Sénégalais. J'ai des convictions politiques, j'ai mes choix, j'ai ma liberté. Je suis un Sénégalais et dans le cadre de la République, dans la marche de la République, le chef de l'État a fait appel à moi, comme il a fait appel à d'autres, sur la base de ce qu'il estime être nécessaire et de ce qu'il estime être conforme à l'intention qu'il a de travailler pour tous les Sénégalais, pour le Sénégal. N'avez-vous pas peur qu'on vous accuse de volte-face, justement, puisque vous n'avez pas appelé, en fait, à voter pour Macky Sall? Est-ce que, justement, vous n'avez pas peur d'un manque de
crédibilité. Je ne pense pas qu'il ait fait appel à moi pour mes choix politiques. Encore que j'ai, dans le cadre d'une grande coalition qu'il a soutenue, été un acteur de son élection. J'ai travaillé pendant 8 ans, consenti d'énormes sacrifices pour que l'alternance se réalise. J'ai pris l'avion, j'ai fait des milliers de kilomètres à l'appel des gens de l'APR pendant des années pour aller animer des conférences, pour aller parler. Il y a des choses que je ne peux pas dire que lui sait, mais il ne m'a pas choisi pour mes convictions politiques. Je fais partie des gens, aujourd'hui, celui qui représente la 2e institution du pays, qui est Moustapha Niasse, il était candidat contre Macky Sall, contre d'autres personnes. Ce serait grave si on nie aux gens la liberté qu'ils peuvent avoir de faire des choix et de les assumer. Mais nous sommes dans le cadre d'une république, le Sénégal appartient à tout le monde, le président de la République distribue les rôles en fonction de ce qu'il estime être la légitimité technique et la légitimité politique. Je trouve que je suis un fils du Sénégal, je ne dois répondre que de ma probité morale, de mon engagement et de mes capacités à pouvoir faire face quant aux charges qui me sont imparties. Souleymane Jules Diop, nous sommes un peu contraints par le temps. L'image a fait le tour du monde. On vous voit vous approcher de Youssou N'Dour et de Barack Obama qui sont en train de discuter sur le tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Qu'est-ce que vous vouliez savoir en fait? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas puisqu'en le disant, votre question sous-entend déjà ce que je voulais faire. C'est-à-dire? Ce qui n'est pas le cas. Je ne pense pas que vous me refusez la liberté de me mouvoir dans un espace où j'avais ma place, puisque vous étiez très proche, puisque je suis un des coordonnateurs de cette visite. Et donc, j'étais là où je devais être. Et je n'ai pas à répondre ou à me justifier auprès de qui que ce soit de ce que je fais. Et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on me demande ou que c'est comme si je devais rendre compte de ce que je fais. Mais l'image a fait le tour du monde et a priori, les gens se sont posé la question. Je ne contrôle pas le mouvement des caméras et de ce qu'elles peuvent capter. Mais je n'ai pas à me justifier, encore une fois, de ce que je fais. Youssou N'Dour me connaît très bien. Il sait qui je suis. Il sait à quel point mes convictions sont fortes. Il sait ce que je suis capable de faire et ce que je ne suis pas capable de faire. Lui ne le dira pas. Je laisse à d'autres le soin donc c'était un mouvement involontaire, on va dire. Je n'ai pas, encore une fois, à me justifier de ce que je fais. Voyez-vous? Sauf d'être coordonnateur de la visite de Barack Obama. Je suis un des maîtres d'œuvre de cette visite. Et à ce titre, je n'ai pas à répondre à qui que ce soit surtout à des personnes externes, de l'endroit, du lieu ou de la position géographique que je dois occuper à un moment ou à un autre. C'est insensé d'insinuer quoi que ce soit là-dessus, sur cette question. Et je vous répète que Youssou N'Dour, me connaissant, ne penserait jamais à une chose pareille. Tout à fait. Merci. Alors, concernant les retombées diplomatiques de la visite de Barack Obama, on a vu que justement par rapport à sa visite en Afrique du Sud, il a annoncé donc une mesure dans le cadre de Power Africa, sauf que le Sénégal n'en fait pas partie. Est-ce que c'est une déception? Vous allez trop vite en besogne. Vous allez trop vite en besogne. Cette liste qui a été publiée, elle n'est pas une liste définitive, personne ne l'a dit. Le gouvernement américain n'a jamais dit que cette liste était la liste fermée des seuls bénéficiaires de ce programme. Donc c'est une première liste. Et donc s'il vous plaît, priez et battez-vous et battons-nous tous pour que notre pays fasse partie des pays qui sont choisis. Ceci dit... A priori, il y a des chances que notre pays soit choisi? Absolument. Pourquoi nous ne le serions pas? Puisque nous remplissons tous les critères en termes de sécurité, en termes de démocratie, en termes de stabilité et aussi de nos capacités, en termes surtout de l'environnement des affaires au Sénégal. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes en train de travailler déjà dans un programme qui est en train d'être mis en œuvre et qui représente 10% de tout Power Africa. Puisque nous avons un financement c'est en phase préparatoire, nous sommes à l'étape de l'impact environnemental. Si vous totalisez ce que fait Liberty et ce que va faire Green Energy si nous menons ces projets jusqu'au bout, nous allons faire en matière d'énergie ce que les Américains
propose déjà 10% de ce que les Américains proposent. Ce que le chef de l'État a dit à Barack Obama, et qui est clair, et qui est la position de l'État du Sénégal, c'est que nous ne voulons pas des dons, nous voulons des investissements. Nous voulons nous organiser pour pouvoir accueillir des gens qui viennent investir ici. Concrétisé déjà à travers le Millennium Challenge Account. Nous avons le Millennium Challenge Account. Nous avons notre coopération avec l'USAID qui se porte très bien. D'ici 2015, soit 2 ans, ils vont mettre 400 milliards au Sénégal. Il y a le Millennium Challenge Account. J'ai dit tantôt que le total des investissements dans les 5 prochaines années va faire 1317 milliards. C'est le double de ce qui a été fait par les Américains depuis de 1961 à 1972. Et vous avez à Ziguinchor et dans le nord du pays, en Casamance et dans le nord du pays, des investissements qui sont importants et qui visent à avoir un impact sur la pauvreté en dégageant les voies d'accès vers les zones de production agricole. Ce qui est en train de se passer, ce que le chef de l'État s'est dit, et qui est la ligne de conduite de l'État et du gouvernement, c'est que nous ne pouvons pas continuer à oublier le monde rural et agricole qui constitue 65% de la population sénégalaise et qui ne contribue que pour 10% du PIB. Comment nous allons le faire? En ouvrant les voies de communication, en investissant dans la mécanisation de l'agriculture, mais aussi en faisant un travail pour la constitution d'un capital semencier. Et donc, tous ces efforts sont en train d'être faits. L'Amérique investit beaucoup dans notre éducation. L'Amérique est le premier partenaire économique du Sénégal devant l'Union européenne. Très bien. C'est bon à savoir. Très bien. Merci, Souleymane Jules Diop, donc responsable de la cellule communication de la présidence de la République. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous. Au revoir.